Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo donc pour aborder les énergies pour le mois de juin pour chacun des signes du zodiaque. Alors pour les personnes qui me regardent pour la première fois, je me présente, je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne et je suis la créatrice de 3 oracles pour l'instant. L'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition et l'oracle des symboles de vie qui sont disponibles tous les 3 sur mon site internet. Donc vous aurez la description voilà, dessous, sous la vidéo. Je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous remercie de la partager, de la liker et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir la notification des prochaines vidéos qui sortiront. Enfin, si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, une consultation, un soin énergétique, une consultation de coaching, un soin énergétique ou un soin quantique, eh bien, encore une fois, n'hésitez pas à me consulter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe tout de suite au tirage. Et voici le tirage pour le signe du poisson, donc le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Un premier message pour les poissons pour ce mois de juin. Ok. Alors, je vais le choisir. Ce message. Alors, et c'est la carte miracle. Bon, j'ai bien fait de le choisir. Du coup, nos ailes de lumière t'enlacent avec, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc on dirait qu'il va y avoir un miracle dans votre vie, les poissons. On sent que les choses vont s'arranger pour le mieux pour vous. Et on vous dit aussi que vous êtes protégés, vous et les personnes que vous aimez. Donc c'est un très joli message pour commencer pour ce mois de juin. Hop. Allez, un autre petit message. Conseil du monde angélique. On en a 2. Alors, question. Et là, on vous dit, allez hop. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum. Si vous vous posez des questions, eh bien, vous avez les réponses en vous. Écoutez votre cœur. Et puis, on a la carte protection. Allez. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Vous êtes protégé par un défunt, un cher défunt qui est là, qui vous protège, qui vous guide. Donc vous pouvez lui envoyer des pensées, vous pouvez lui envoyer de l'amour et de la lumière. Bien, vous êtes protégé. Et les choses vont s'arranger pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal, les énergies du mois de juin. Donc, pour vous, les poissons. Alors, déjà, on a le lâcher-prise. On a les pensées. On a recevoir et changement. Donc, voilà, le changement est là. C'est pour ça que les choses s'arrangent. Il y a du changement. Donc, oui, effectivement, on vous disait qu'il y a un miracle qui arrive dans votre vie. Tout va s'arranger. Vous êtes protégé, doublement protégé par vos anges, par les anges qui veillent sur vous, par un être cher qui veille sur vous aussi. Donc, il y a du changement pour vous dans votre vie. Et ce changement, en fait, vous permet de recevoir ce qui est bon pour vous. Hein. On a la carte recevoir. Donc, on voit que là, soit vous changez votre façon de voir les choses, vous changez votre perspective ou vous changez peut-être certains comportements ou certaines habitudes qui n'étaient plus bonnes pour vous. Et aujourd'hui, vous vous ouvrez, vous vous autorisez à recevoir ce qui est le mieux pour vous. Vous adoptez un tout nouveau comportement et du coup, cette ouverture vous permet eh bien, de recevoir, d'accueillir, de récolter, de réceptionner
de belles choses pour vous, et puis aussi de recevoir tous les fruits de tous les efforts que vous avez fait jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez semé par le passé, eh bien c'est peut-être le moment, donc maintenant, au mois de juin, pour recevoir tout ça. On vous dit, je m'autorise à recevoir. Auparavant, dans le passé, peut-être que vous vous limitiez, peut-être que vous vous interdisiez, peut-être de façon inconsciente, de recevoir de bonnes choses pour vous. Peut-être qu'il y avait des croyances limitantes qui vous en empêchaient. Mais là, on voit que vous changez votre état d'esprit et on voit que vous changez votre façon de penser. Parce que vous avez compris que vos pensées, elles sont créatrices. Vos pensées créent votre vie. Vous êtes un être vibratoire, un être fait d'énergie. Cette énergie, donc, elle vibre sur une fréquence particulière et elle vous permet d'attirer dans votre vie d'autres pensées, elle vous permet d'attirer des émotions, elle vous permet d'attirer des personnes, des situations qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre. Et le point de départ de votre taux vibratoire, c'est les pensées. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous pensez? Est-ce que vos pensées sont tournées vers la réalisation de vos objectifs, de vos rêves? Ou alors est-ce que vos pensées sont toujours en boucle par rapport à des choses du passé, par rapport à ce qui ne va pas dans votre vie? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de douter, d'avoir peur, d'être angoissé? Est-ce que vous râlez tout le temps? Est-ce que vous voyez les choses en noir? Si c'est le cas, ne vous étonnez pas d'attirer davantage de choses de ce type-là, on va dire noires ou négatives. Si au contraire vous êtes optimiste, si vous êtes confiant, si vous tournez toutes vos pensées et vos émotions, bien entendu, il n'y a pas que les pensées. On va dire que les pensées, c'est le point de départ, c'est la base. Mais ensuite, vos pensées, elles doivent être soutenues par vos émotions et par vos croyances. Les fameuses croyances dont on parlait tout à l'heure. Si vous transformez toutes ces croyances limitantes en croyances positives, si vous changez votre état d'esprit, si vous faites attention aux paroles que vous prononcez, si vous mettez en place des actions pour soutenir tous vos projets, eh bien, vous allez attirer dans votre vie des choses positives qui vont être sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence que votre propre fréquence dominante. Votre fréquence dominante, c'est tout ce que je viens de dire. Les pensées, les émotions, les croyances, les paroles et les actions, quand tout ça converge dans la même direction, une direction positive, confiante, optimiste, eh bien, c'est ce que vous attirez dans votre vie parce que là, vous élevez votre taux vibratoire. Vos pensées sont créatrices, donc faites toujours en sorte de cultiver des pensées positives et optimistes. Donc voilà, on voit qu'ici, vous changez votre façon d'être globalement. Vous vous autorisez à recevoir. Vous avez bien compris que vos pensées sont très puissantes, elles sont créatrices quand elles sont conjuguées avec tout le reste. Dans un sens positif. Et puis, on vous dit aussi de lâcher prise sur certaines choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà, vous pouvez contrôler certains aspects de votre vie, certains aspects de votre personnalité ou de certains projets, mais il y a des choses que vous ne contrôlez pas et qu'il ne faut surtout pas essayer de contrôler. Au contraire, là, on vous invite à lâcher prise et à accepter certaines choses. On vous invite à laisser peut-être une situation se dérouler jusqu'au bout pour voir ce qui se passe. Et c'est là, quand on l'accepte, quand on lâche prise, que l'on permet à l'énergie d'aller jusqu'au bout. Et puis, c'est là qu'on permet en fait aux choses de se mettre en place, aux solutions d'arriver, aux personnes de se présenter, etc. Dès qu'on qu'on veut intervenir dans une situation, et qui n'est pas forcément de notre ressort, et bien là, on va créer des blocages énergétiques, on va créer des résistances, on va retarder des fois, sans le vouloir, on va retarder l'arrivée peut-être de certaines choses qu'on attend depuis un moment. Parce qu'on contrôle, parce qu'on veut que les choses, elles se déroulent de telle façon et pas autrement.
Et ça, c'est assez limitant. Donc c'est vrai, c'est bien d'avoir quand même une vision de ce que l'on veut. Mais il faut aussi se laisser de la place pour les choses qui peuvent arriver de façon un petit peu inattendue, ou alors qui peuvent arriver sous sous un autre aspect, sous une autre forme. Parce que c'est peut-être mieux encore pour nous que ce que nous on désirait. Ok, donc là, vous avez à lâcher prise sur certaines choses. Vous cultivez des pensées positives, ce qui vous permet de recevoir des choses nouvelles dans votre vie, ou positives aussi. Et du coup, eh bien, c'est un peu un cercle vertueux. Ça implique, ça amène un changement dans votre vie aussi. Alors, que nous disent les cartes du petit oracle de l'intuition? Le printemps est là. Élévation, intuition, le pardon et enfin un accord. Alors, on voit qu'ici, au printemps, donc c'est maintenant, c'est la saison actuelle, il y a une élévation. Ça peut aussi nous parler de la symbolique qui est liée au printemps. Au niveau symbolique, le printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est un redémarrage. Donc on sent qu'ici, à travers ce changement qui se met en place dans votre vie, il y a un renouveau, une renaissance qui vous permet de vous élever, qui vous permet de prendre de la hauteur. Donc ça peut être dans les fêtes, ça peut être par exemple un changement de poste qui vous permet d'avoir une promotion, par exemple. Et pour vous, c'est une véritable renaissance. Ça correspond à vos aspirations. Peut-être qu'à un niveau plus personnel, eh bien, vous faites un travail intérieur et ce travail intérieur vous permet de mieux recevoir ce que vous voulez. Donc, il y a du changement dans votre vie. C'est une renaissance pour vous parce que vous vous ouvrez à des choses plus positives et du coup, ça vous permet de vous élever ou d'élever vos vibrations, votre taux vibratoire. Voilà. Donc, vous l'adaptez à votre vie, à ce que vous vivez actuellement ou ce que vous allez vivre au mois de juin. Donc là, on voit qu'il y a une renaissance suivie d'une élévation, prise de hauteur, prise de distance aussi, peut-être par rapport à certaines choses. De toute manière, ça sera bon, cette élévation sera bonne pour vous. On vous dit bien d'écouter votre intuition parce que là, vous recevez peut-être des messages de votre intuition, vous recevez, vous avez de l'inspiration, vous avez de la créativité, vous avez une imagination peut-être débordante. En tout cas, écoutez bien votre intuition et les idées, les messages que vous recevez, ne les mettez pas de côté, vraiment, tenez en compte. C'est important, votre intuition, elle vous parle et c'est pas pour rien, c'est une guidance. Donc tenez compte de ce que l'on vous dit et mettez en application. Vous avez une idée d'aller dans tel ou tel endroit, mais faites-le. Vous avez l'intuition qu'il faut que vous parliez à telle personne, eh bien appelez cette personne, rencontrez-la et faites voilà ce que vous dit votre intuition. C'est important, c'est ici au centre de ces cartes. Et c'est aussi à travers l'intuition que vous pouvez recevoir des messages. Là, on a aussi le côté réceptivité avec cette carte. Donc, écoutez bien. Et c'est peut-être suite à votre intuition et au message que vous recevez que vous pouvez aussi mettre en place des changements dans votre vie. Tout est lié. Tout est lié. C'est pas une chose et une autre, on va dire séparée, mais c'est vraiment tout est lié. On a ici aussi la carte du pardon qui vous dit que le pardon serait positif pour vous dans le sens où quand vous vous pardonnez à vous-même, eh bien vous vous retrouvez, comment dire, en accord avec vous-même. Vous vous retrouvez. C'est des retrouvailles en fait, en quelque sorte. Quand vous maintenez en vous des émotions négatives, ça vous éloigne de qui vous êtes. Ça ne vous permet pas de vous épanouir, de vous déployer parce que c'est lourd tout ce que vous portez. Alors plutôt que de culpabiliser ou d'être en colère contre vous-même ou d'avoir des regrets ou des remords, libérez-vous de tout ce poids en vous pardonnant et ainsi
vous allez vous sentir plus léger, ça va vous permettre d'avancer d'une façon plus fluide, plus sereine en fait, et d'avoir de nouvelles bases, on va dire, plus stables et plus saines. N'oublions pas qu'ici, il y a une renaissance, donc il y a de nouvelles bases qui doivent être mises en place, hein. Et puis, on a ce changement aussi. Je me pardonne et je me libère. Et puis, si vous pardonnez à d'autres personnes, c'est vous que vous libérez aussi. Donc voilà, la carte du pardon est importante. C'est tirer un trait sur le passé, tirer un trait sur une situation. Je regarde s'il y avait des choses qui arrivent ici. Non, ok. Voilà, c'est vraiment se pardonner, c'est dans le but de se libérer. Et ça vous permet de vous retrouver, d'être en accord avec vous-même. Ça peut aussi vous permettre d'être en accord avec quelqu'un d'autre. Si vous pardonnez peut-être à une personne qui à un moment donné a fait preuve d'indélicatesse ou qui a pu vous blesser ou vous vexer, c'est peut-être votre ego ou votre orgueil qui en a pris un coup, mais peut-être que ça ne nécessite pas que vous vous fâchiez avec cette personne, par exemple, et que en pardonnant, ou alors ou si cette personne vous pardonne, parce que le pardon, ça peut aussi aller vers vous, peut-être que vous avez des choses à vous faire pardonner, vous pourriez trouver un accord, un compromis ou une entente, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Alors, sinon, si on parle de promotion là au niveau professionnel tout à l'heure, ou alors sur le plan personnel ou sur le plan même sentimental, on sent que cette élévation, ce changement de vie ou ce changement intérieur vous permet d'être beaucoup plus en accord avec vous aussi. Ou d'être, comment dire, de signer comme un accord. Si c'est par exemple professionnel, il peut y avoir une signature de contrat. Si vous cherchez un emploi ou si vous avez un projet professionnel avec une personne, il peut y avoir un accord qui est signé ici. Ça peut être un accord bancaire, ça peut être un accord chez le notaire, un compromis, voilà. Vous l'adaptez à votre vie. Une entente professionnelle, une entente amicale, une entente sentimentale. Il y en a trop, alors je ne les prends pas. On continue de mélanger. Vous tombez d'accord. Voilà, j'essaie de voir s'il y a eu d'autres choses qui me venaient, mais non, c'est tout simplement vous tombez d'accord, vous êtes en accord avec vous. Alors, avec l'oracle des symboles de vie, on a la carte du doute qui sort ici. On a la connexion, la confiance et la réalisation. En fait, là, on vous dit, après une période de doute, hein, vous avez pu douter il y a quelque temps. Après une période de doute, on vous dit qu'ici, vous êtes plus en connexion avec vous et que du coup, voilà, vous êtes plus en connexion avec vous et aussi en connexion avec la source, avec le divin. Vous faites un travail intérieur, vous vous connectez aux énergies de vie et donc, ça vous permet aussi d'avoir une meilleure confiance. Vous retrouvez quelque part votre confiance en vous. Et donc, à partir de là, vous pouvez poser des actions et vous pouvez concrétiser certains projets. Pour d'autres, ça peut être le doute dans la connexion avec une personne. Voilà, il y a doute et connexion. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous vous posez des questions, peut-être tout simplement par rapport à une personne de votre entourage, qui peut être une connexion, avec qui vous vous sentez en connexion, ou tout simplement vous vous questionnez. Mais on vous dit de faire confiance, et on vous dit qu'ici, il y a la concrétisation. Peut-être d'une relation, peut-être d'un emploi, en tout cas la concrétisation, la réalisation d'un projet, d'une situation. Ok. Allez, on va voir du côté sentimental, justement. Hop là. Alors, on va prendre déjà celle qui est tombée. Et bien là, on vous dit libérez-vous. Donc cette j'allais dire unicorne, cette licorne, elle est
dans un enclos et en plus elle est attachée, elle a un collier et il y a une chaîne qui part de ce collier et qui va sur l'arbre, on va dire, la chaîne est attachée à l'arbre. Et là, on vous dit de vous libérer. Voilà, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc pour certains d'entre vous au niveau sentimental, soit on vous dit de vous libérer de la situation, de la relation actuelle, soit on vous de vous libérer de chaînes, de certaines chaînes que vous portez, peut-être que vous vous êtes mis vous-même dans la relation actuelle. Et si vous êtes seul, eh bien il y a encore des conditionnements, il y a encore des croyances limitantes qu'il faut transformer ou dont il faut vous libérer pour pouvoir ensuite vous épanouir sur le plan sentimental et déjà vous épanouir par rapport à vous-même. Il y a des choses à travailler et à libérer pour favoriser une relation sentimentale sereine, paisible, respectueuse de qui vous êtes, etc. Il y a des choses à libérer ici. Je vais tirer une autre carte pour avoir un petit complément d'information ou alors d'autres énergies pour d'autres personnes. Allez, ça va être celle-là. Et là, on vous dit lâcher prise. Donc, ça vient en résonance avec cette carte-là, de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, pour certains, vous devez vous libérer de certaines choses. Et pour d'autres, vous devez accepter peut-être la situation comme elle est et surtout la laisser se dérouler jusqu'à son terme. J'en ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus, sur le lâcher prise. Voilà, n'essayez pas de tout contrôler dans une relation avec qui vous êtes. Laissez faire les choses jusqu'au bout et vous allez voir ce qui en découle. Hop, alors sur le plan professionnel, voilà. Ici, on a la carte indépendance d'organisation. Alors, avec cette carte, on vous dit que vous y gagneriez, ça serait bénéfique pour vous, d'être indépendant au niveau de votre organisation. Que vous soyez un employé, un salarié, que vous soyez dans une entreprise avec d'autres personnes autour de vous, ou que vous soyez votre propre employeur, on vous invite vraiment à travailler de manière indépendante et surtout à vous organiser vous-même. Parce que vous aimez ou c'est peut-être mieux pour vous de vous organiser vous-même sans qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous qui vous dise quoi faire, quand et comment le faire. En tout cas, c'est peut-être une inspiration que vous avez à faire les choses à votre manière, comme vous l'entendez. En tout cas, c'est mieux pour vous si vous arrivez à le faire. Et puis pour d'autres, on a la carte de l'architecte. Ça va un peu quand même avec cette carte d'indépendance d'organisation parce que l'architecte, c'est celui qui construit des plans, c'est celui qui organise, c'est celui qui arrive à assembler les pièces du puzzle et même à anticiper, à avoir une vision un peu plus lointaine à partir juste de plans. Il peut arriver à avoir une vision plus globale et déjà peut-être même achevée d'une situation ou d'un projet. Alors si vous vous sentez comme ça un peu l'âme d'un architecte, essayez de mettre ça en place dans votre domaine professionnel, ça serait aussi bénéfique pour vous. En tout cas, tirer des plans, avoir des objectifs, des sous-objectifs, créer un petit peu l'architecture aussi, une vision un peu globale de ce que vous voulez dans votre domaine professionnel. Voilà, allez, on va terminer la guidance avec un message d'un archange pour vous, les poissons, pour le mois de juin. Voilà, alors on a la carte ici de l'archange Michael qui vous dit « S'assumer comme tel ». Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur. Donc assumez-vous comme puissant, créatif, aimant et enfant de Dieu.
c'est ça, vous êtes vraiment un être divin incarné et très très puissant. Donc, assumez-vous en fait, hein. Voilà. Voilà mes chers amis les poissons. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.